Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans l'émission Digital Sahel, votre émission d'information et d'analyse sur le numérique au Niger et dans tout le Sahel. Nous sommes à notre 4e numéro et au menu de ce 4e numéro, chers téléspectateurs, nous allons parler de la e-santé. Vous allez découvrir avec nous ce que c'est que la e-santé, quels sont les différents projets en cours dans le domaine de la e-santé et comment la e-santé révolutionne le domaine sanitaire aujourd'hui au Niger. Vous allez découvrir cela avec nous dans notre rubrique Grand projet numérique. A tout de suite. Digital Sahel, grand projet numérique. Au Niger, l'accès à la santé est un droit constitutionnel. Mais cet accès reste difficile pour la population, surtout en milieu rural, le pays étant vaste. Il s'avère alors nécessaire de faire en sorte que les populations des zones difficiles d'accès ou les plus enclavées puissent bénéficier des informations, des conseils et des soins de qualité. C'est pourquoi le gouvernement du Niger a adopté il y a quelques années un plan stratégique national e-santé 2019-2023 qui a pour objectif d'accompagner les acteurs du système de soins dans le virage numérique. Au niveau du ministère de la Santé publique, nous nous sommes organisés dans un premier temps d'abord à se doter d'un plan stratégique de santé. Nous avons adopté un plan stratégique national. Et ce plan, nous l'avons travaillé en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes. Et dans ce plan stratégique national, nous avons une vision qui, d'ici 2030, les TIC seront utilisés efficacement en milieu rural. Nous avons un plan d'action de 2019 à 2023. Dans ce plan d'action, nous avons 2 volets. D'abord, le premier volet, c'est la fourniture des services de e-santé. Le deuxième volet, c'est l'environnement propice au développement de l'utilisation des services e-santé. Toujours dans ce plan, nous avons 8 programmes. Nous avons l'information et la communication, nous avons la gouvernance, le pilotage du secteur de santé, la télémédecine, le e-learning, le mobile health, c'est-à-dire l'utilisation du téléphone mobile dans ce domaine de santé. Nous avons les infrastructures et applications. Le plan e-santé 2019-2023 constitué de 15 projets dont celui du réseau national numérique de la santé, forment le socle de e-santé au Niger. Toutes les structures du ministère de la Santé seront interconnectées à travers un réseau fermé. Dans le cadre de cette interconnexion, nous avons déjà contacté les opérateurs de téléphonie. Nous allons travailler avec tous les opérateurs. Donc, nous allons utiliser les services de tous ces opérateurs-là pour réussir nos projets. Le premier projet dont je vous dis, c'est le projet P211, qui est le projet phare, les services sont l'utilisation de la téléphonie IP pour les communications internes. À travers ce type de combiné IP, je peux vous dire qu'on peut faire de la vidéoconférence, on peut faire de la téléconférence dans les centres de santé. À travers ce réseau et cette technologie de téléphonie IP, ils peuvent se voir, ils vont échanger et ils vont donner les conseils. Le plan e-santé permettra l'interconnexion des structures sanitaires avec le niveau central afin de faciliter l'échange des données sanitaires numériques et sécurisées. La disposition d'une plateforme de vidéoconférence pour le e-learning, c'est-à-dire les réunions que nous faisions, nous n'avons pas besoin vraiment de se déplacer à chaque fois. Au niveau des structures de soins, nous avons la télémédecine aussi. Donc, nous voulons utiliser cette technologie pour relancer les activités de la télémédecine. La mise en application de e-santé facilitera l'accès des populations aux soins de santé.
Elle constitue une vraie révolution pour reformer le système de santé. Au-delà des programmes d'éducation à la santé auprès des populations, e-santé facilite l'accès au diagnostic, la prise en charge des patients grâce au diagnostic à distance et une meilleure observance. Elle constitue là un instrument de pilotage de la santé publique, de coordination des soins entre les différents acteurs de santé locaux, nationaux, privés et publics. Avec e-santé, c'est également une meilleure qualité de soins et une plus grande sécurité des patients grâce à la traçabilité des actes médicaux, la transmission des données entre établissements et professionnels de santé et les dossiers médicaux numériques. Digital Sahel, Startup à la une. Vous êtes dans la seconde phase de cette émission. Il s'agit de la rubrique Startup à la une. Et comme startup pour ce numéro, nous vous proposons la startup Sandy Technologies. C'est une startup spécialisée en développement d'applications et en solutions numériques pour les entreprises. Digital Sahel. Sandy Technologies, la start-up, c'est vraiment, n'est-ce pas, le cumul de plusieurs années d'expérience. Donc, Sandy Technologies, nous proposons des solutions digitales sur mesure. Les solutions, c'est aux Nigériens de créer des solutions pour des Nigériens et par des Nigériens. C'est très important. Les solutions que nous proposons, forcément, est digitale, comme je l'ai dit. Et on peut déjà vous donner des exemples, par exemple, n'est-ce pas, c'est des sites web, n'est-ce pas, des sites web sur mesure, des applications mobiles, évidemment, et comment ça s'appelle, et la conception des bases de données, n'est-ce pas, et des systèmes d'information, par exemple, n'est-ce pas, des systèmes qui vont permettre, n'est-ce pas, à une entité, n'est-ce pas, à travers ces données, et de créer vraiment un système qui va les permettre, n'est-ce pas, de mieux illustrer l'information. C'est donc vraiment nos clients, pour nos potentiels clients, c'est surtout les entreprises, n'est-ce pas? Les individuels d'abord, n'est-ce pas? Même s'ils sont un peu restreints. Et les gouvernements, par exemple, n'est-ce pas, côté étatique, on a eu à développer une solution digitale, n'est-ce pas? Qui est le permis de conduire électronique, qu'on a nommé e-permis. Et on était ici vraiment des finalistes issus d'une compétition locale. Donc on a proposé le permis de conduire électronique qui est actuellement en train d'être utilisé. Ce qui nous a poussé à concevoir cette application mobile, c'est surtout par rapport au message du président de la République du Niger à la population, et là où il demandait à chaque Nigérien d'amener sa contribution, n'est-ce pas, par rapport à la pandémie. On s'est dit, on va concevoir une application mobile pour pouvoir donner les informations, n'est-ce pas, aux Nigériens et au-delà à travers, n'est-ce pas, à tous les citoyens du monde entier. Et cette solution, elle est évidemment disponible. Donc l'application, tout d'abord, elle donne une description de la pandémie, donc du virus en tant que tel Covid-19. Quels sont les symptômes? C'est très important que les gens, n'est-ce pas, comprennent de quoi il s'agit. Ensuite, on a tenu à donner des statistiques en temps réel, n'est-ce pas, par rapport à l'évolution de la pandémie. Et vraiment une très bonne solution, une très bonne idée parce que ça va permettre au Niger, n'est-ce pas, de rentrer réellement dans les concerts des nations en cours de développement. C'est pour cela le programme 2.0, on a déjà amené notre contribution par rapport à ce programme, n'est-ce pas, en innovant par rapport au permis de conduire électronique et en proposant notre solution par rapport au permis de conduire, notamment à la compétition Itakara dont on était finaliste. Digital Sahel, débat. Chers téléspectateurs, vous êtes à présent dans la troisième phase de l'émission Digital Sahel. Il s'agit de la rubrique Regard croisé, analyse, débat. Nous vous avons comme invité le professeur Touré Ibrahim, cardiologue au CHU de Niamey. Monsieur Ibrahim, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans l'émission Digital Sahel. Merci, monsieur Suleiman. Alors, monsieur Touré, le gouvernement du Niger, il y a quelques années, a mis en œuvre un plan stratégique national de e-santé sur l'horizon 2019-2023.
Alors, ce plan, il a pour objectif, je cite, d'accompagner des acteurs du système de soins dans le virage numérique. Vous, en tant que cardiologue et acteur du numérique dans la santé, quelle appréciation faites-vous de ce plan? Nous avons travaillé pour développer cette télé-santé et particulièrement la télémédecine dans différentes régions du pays. Et nous avons même entrepris de faire une thèse de télémédecine, 2 thèses d'ailleurs, de télémédecine en collaboration avec des centres de l'intérieur, notamment l'hôpital national des Indères. Et nous avons installé également, déployé quelques centres parce que l'intérêt de la télésanté, c'est d'essayer d'aider les partenaires et les acteurs de santé dans leur exercice quotidien en essayant de faire de manière plus rapide ce qu'on faisait à l'époque en écrivant ou en enregistrant des registres. Là, on peut les faire et les stocker par informatique. Et la majeure population du Niger est en milieu rural. Pensez-vous que cela peut être effectif peut-être en combien de mois, d'années? Il faut savoir que nous avons au Niger le projet qu'on appelle projet Smart Village ou Village Intelligent. Et nous avons un projet avec l'appui de plusieurs partenaires dont l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, bien sûr l'ANSI qui est la maison mère ici au Niger, et d'autres partenaires qui sont prêts à nous épauler pour déployer sur à peu près 1500 villages nigériens. Il y a le système qui concerne les professionnels de santé d'abord, qui se fera avec des logiciels particuliers tels que le e-learning, à travers un logiciel qui s'appelle le logiciel Doodle, et un deuxième qui se fera sous forme de téléconsultation qu'on a appelé le logiciel Bogu, mais également à travers ces talking books, c'est-à-dire ces enregistreurs parlants dont je vous ai parlé. Des messages spécifiques vont être enregistrés et transmis directement au niveau des villages, au chef de village, à l'infirmier du village, à l'enseignant du village. Et la particularité de ce projet, de cette stratégie nigérienne, c'est d'essayer d'intégrer l'ensemble de plusieurs programmes prioritaires. Par exemple, l'éducation nationale, la santé et l'agriculture. Parce que pour se développer, il faut quoi? Il faut 3 choses. Premièrement, être en bonne santé. Donc, nous avons choisi les programmes de santé. Deuxièmement, bien manger, les programmes de nutrition et de l'agriculture. Troisièmement, être bien éduqué, les problèmes de l'école, de l'éducation. Alors, professeur Touré, je le rappelle, vous êtes un cardiologue de profession. Dites-nous, comment voyez-vous l'apport du village intelligent, surtout dans la prévention et l'information contre les maladies cardiovasculaires au Niger? Ceci est un point important. Si vous regardez d'une manière générale en Afrique, il n'y a pas un instrument qui s'est aussi développé que la téléphonie cellulaire. Vous allez n'importe où, vous allez trouver le villageois, il a son. On peut parfaitement imaginer de mettre à travers justement le déploiement de ces canaux de communication et surtout à travers l'Internet et à travers les talking books dont je parlais, des messages de prévention pour l'ensemble des maladies. Je crois qu'à force de répéter de tels messages, ça arrive à éveiller la conscience des populations et les gens vont prendre l'habitude de se contrôler régulièrement. Et cela va permettre également de les éduquer pour qu'ils prennent eux-mêmes conscience qu'ils ont un rôle important à jouer dans leur état de santé. Comment voyez-vous aujourd'hui le changement que peut apporter la e-santé dans notre système sanitaire aujourd'hui au Niger? Merci, M. Suleiman. Il y aura des changements importants. Imaginez que au niveau de l'ensemble du territoire national, nous ayons une interconnexion. On n'aura pas besoin à chaque fois de prendre des malades pour courir dans un centre à Niamey, à Zender. On envoie d'abord les données cliniques du patient aux spécialistes chez qui on comptait amener ce malade, qui peut analyser toutes les données et qui va vous dire peut-être quelquefois il faut le médicament même qui va soigner le malade est sur place. On économise le temps du malade, le temps du personnel médical, on économise également les va-et-vient des ambulances. Professeur Touré,
nous sommes au terme de cet entretien. Merci de nous l'avoir accordé. Digital Sahel. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes à présent au terme de votre émission Digital Sahel. J'espère que le menu vous a plu et que vous en avez tiré bon profit. Vous pouvez continuer à interagir avec nous sur les adresses qui s'affichent en bas de votre petit écran. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau document. Au revoir.